toutes et à tous, je suis Marguerite Makram, enseignante et coordinatrice de mathématiques à l'institution Saint-Jean-Antide Alexandrie. Je poursuis mes études de master avec l'université Saint-Joseph au Liban. Je suis menée à faire un entretien. J'accueille Madame Mona Magdaleni, consultante en système éducatif et formation avec une carrière de 20 ans dans le domaine d'enseignement. Bienvenue Madame Mona. Merci, merci avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous accorder du temps pour cet entretien. Avec plaisir et grand plaisir encore. La situation sanitaire du pays liée au coronavirus Covid-19 exige la fermeture de nos établissements. Le coronavirus a changé effectivement la façon dont s'organise la scolarité. Alors le système d'enseignement a changé et peut-être il changera dans l'avenir. En effet, la situation n'est pas simple. Enseigner en ligne est très différent d'enseigner en présentiel. Les enseignants se trouvent face à une situation à laquelle ils n'étaient pas préparés, se trouvent face à des classes virtuelles. Ils doivent assurer des cours à distance. Pour quelques-uns, cette tâche est surmontable, mais exige beaucoup de temps, de travail et d'organisation. D'autre part, les enseignants ne savent pas comment garder un bon rythme. C'est très compliqué de suivre et de tout comprendre, bien sûr. En parallèle, les parents se trouvent devant une nouvelle tâche. Ils doivent faciliter l'apprentissage à la maison. Vu que l'enseignement à distance est devenu indispensable pour enseigner, il faut mettre en lumière les effets et les outils nécessaires pour l'améliorer et le rendre plus efficace. C'est pour cela que je voudrais échanger avec vous, Madame Mona, autour de ce sujet. Commençons ensemble. Pensez-vous que la formation sur les usages pédagogiques des technologies numériques pourrait contribuer à l'amélioration de l'enseignement à distance? La réponse directe, c'est oui, avec un grand O. Et ma réponse va se diviser en deux parties. La première, c'est la formation dans l'absolu. Et la deuxième, c'est la formation pour ce besoin essentiel. La formation dans l'absolu, c'est le seul canal par lequel on doit passer de la théorie à la pratique. Parce que sinon, c'est machinal et ça perd de la vie et du sens. Entre ce que j'ai appris et ce que je vais faire, il faut que j'apprenne un savoir-faire, des moyens. Il faut que je m'entraîne, que je m'essaye hors du contexte. Il faut que je vois et entende les expériences des autres. Ajoutons à ça la situation de l'apprentissage à distance, ce qui n'était pas du tout du quotidien. Donc il y a le sens de l'étranger dans l'affaire. Ajoutons à l'étranger la peur de tout ce qui est nouveau. Donc l'enseignant n'est pas dans son assiette du tout et c'est un impératif de se former. Je dis impératif pour les responsables et les supérieurs, mais ça ne doit pas paraître comme impératif pour lui. On doit motiver l'enseignant pour qu'il passe cette motivation à l'apprenant. Donc il faut un contenu riche dans cette phase de formation et avec ça ou à travers ça, il faut un climat motivationnel. Sans ces deux, soyez sûr que c'est un échec. Passion, et tout réussira avec un contenu riche de formation. Vous avez parlé de la motivation des enseignants. Je saute maintenant à la motivation pour les apprenants. Quels sont, d'après vous, les effets de l'enseignement à distance sur la motivation des apprenants? Ça va sans dire, parce que l'enseignement à distance est basé sur le numérique, donc sur tout ce qui est écran. Et nous, notre plainte de la nouvelle génération était qu'elles étaient accros à l'écran.
Ben, quoi de mieux si on leur dit que ces écrans-là, ce dont on se plaignait avant, c'est le moyen de l'apprentissage. Donc moi, je vois que les atouts de gain sont beaucoup plus que les atouts de perte dans cet enjeu-là. Mais il faut gérer ça d'une main de maître. Parce que les apprenants étaient dans le cadre du chat, et que le chat ou la prise de photos. Maintenant, on est en train de leur apprendre à saisir, à réaliser des vidéos, à faire des recherches. Donc, ça exige une autre gamme de consignes. L'ingénierie serait de bien faire le transfert tout en captant ce regard intéressé de la jeunesse. C'est motivant, mais il ne faut pas que ce soit trop compliqué d'un coup, ni trop laisser aller d'un coup. Et tout je rebondis sur la formation de l'enseignant. Parce qu'un enseignant qui ne sait pas mener la situation va soit laisser les élèves jouer, soit rendre la situation compliquée de façon à ce que les élèves rejettent ce nouveau moyen d'apprentissage. Vous venez de dire maintenant que l'enseignement à distance ne doit pas être si difficile pour les apprenants. Selon vous, quelles sont les activités que les apprenants peuvent faire tous seuls en autonomie? Parce qu'ils voient que c'est compliqué, ils ne savent pas comment travailler seuls. Et parce qu'il faut quand même se plaindre auprès des parents pour dire que ça ne va pas. Si on dit que tout va bien, ça veut dire que pourquoi tu n'étudies pas? Oui, bien sûr. Commençons par le plus simple des choses, c'est la compréhension de la consigne. Une consigne dite verbalement par la voix dans une classe, c'est pas comme une consigne lue. Oui, on va dire que bien sûr dans les examens c'était des consignes lues, mais les consignes des examens c'est plus les consignes données maintenant par voie numérique. Donc il faut que l'enseignant formule bien la consigne pour qu'elle soit assez claire, pour laisser assez d'espace à l'autonomie de l'élève. Et il faut, si on dit qu'avec tout ce qui était écrit, on déployait de l'effort pour que l'élève arrête de demander à l'enseignant une aide, voilà. Et donc maintenant, une raison de plus, je ne comprends pas, je ne sais pas, Alors c'est l'enseignant qui doit formuler les consignes et habituer, bien sûr, bien clair, mesurable, et habituer l'élève. Parce que je ne peux pas exiger de l'élève une compréhension d'une consigne tout à fait nouvelle. Il faut qu'il s'habitue à ça, et cela veut dire des exercices. Et c'est quoi les consignes? La consigne peut être tout simplement lis et déduis, ou lis et résume, et ça va être un peu livresque comme la classe, mais il va s'agir de saisir. Et là, on va découvrir que les jeunes ne savent pas saisir. C'était uniquement les émoticônes et tous les outils du chat. Après, on va passer par les activités de la recherche scientifique, et ça, c'est très important. Et si on a recours au numérique maintenant, c'est parce qu'il faut que les élèves apprennent la recherche. C'est pas comme les activités d'autrefois, là où il suffisait de cliquer, de sortir la première ressource, d'imprimer, copier-coller et donner. Non, il faut apprendre à l'élève les meilleurs sites de recherche, comment faire une sélection, comment résumer pour arriver à ça. Et si on arrive à ça, c'est chapeau. Finissons aussi avec toutes ces tâches
qui plaisent aux élèves actuellement et qui relèvent de tout ce qui est prise de photos et vidéos et réalisation de vidéos. Donc voilà, il y a des activités à n'en plus finir par le numérique qui donc reprennent la réponse de la deuxième question, motive les élèves. C'est très bien. Pour vous, à la fin, comment un programme d'enseignement à distance peut s'adapter aux besoins des apprenants? Alors, un programme à distance tout court, il n'y a pas à s'adapter aux besoins des apprenants. Il faut l'humain, il faut le prof, il faut que le prof soit là parce que sans lui, tout sera sec et tout sera démotivant et tout mènera l'élève, même celui qui est impliqué, à l'isolement. Donc, un programme, il est mis et il doit respecter bien sûr l'idée de l'apprentissage à distance, mais le prof, c'est le mot de passe pour la réussite. Interaction. Il faut que le concepteur de programme, il faut que la directrice d'école, il faut que le ministre de l'enseignement, il faut que l'enseignant sache que l'interaction était le contexte humain de la vie en classe, de la vie scolaire, de l'apprentissage. Comment compenser ça dans un contexte d'apprentissage à distance? Donc, il faut tabler sur certains logiciels que d'autres. Je sais que chaque établissement a ses logiciels à plateforme avec des possibilités différentes de l'autre. Il faut que le prof paraisse non seulement sa voix, bien sûr la voix c'est un plus sur le texte, il faut que la voix ait les intonations qui attirent l'attention de l'élève. Et il faut que le prof soit présent, il faut qu'on se voit, et il faut que le prof sache répartir le temps de la séance en ligne sur la présence comme en classe, parce qu'on risque de perdre la moitié de l'audience et de ne répondre qu'à une dizaine ou une ou deux personnes seulement. Donc voilà, l'adaptation, c'est une histoire d'humain. Communication. Bien sûr, communication, interaction, il faut peut-être là, il faut, en reprenant la question 1, mettre des modules de communication, de langage de corps, d'interaction dans la formation de l'enseignant pour le préparer à une telle situation. Je sais que ça a l'air d'être un peu extraterrestre ce que je dis parce qu'il n'y a pas ce temps quand est-ce qu'on va former l'enseignant puisque la situation s'est déjà installée. Oui, c'est deux pistes qui doivent aller en parallèle. Je ne vais pas commencer à enseigner sans que je sois sur la piste de la formation et je ne vais pas me former tout court en attendant que je finisse ma formation. La situation a exigé ça. Et sans les deux, le prof risque de perdre sa place auprès de l'élève, son importance. Parce que s'il ne fait rien et que c'est l'ordinateur qui fait tout, l'élève va arriver à la conclusion et bon, j'ai besoin voilà. du prof. Et ça, moi je ne suis pas pour et au contraire, voyons le positif de la situation dans laquelle on a été poussé malgré nous, mais c'est un plus. Alors, voyons le côté positif de cette expérience d'enseignement à distance. Déjà commencé et on va continuer, espérons continuer avec une bonne formation des enseignants, autonomie des apprenants, motivation des apprenants et des enseignants. Je remercie Madame Mona pour cet échange intéressant et à d'autres prochainement, promis. Ce fut un grand plaisir, aussi bien intéressant pour moi l'échange avec vous et à d'autres très prochains. Merci à toutes et à tous. Au revoir.